Bonsoir à tous, coucou Nico, coucou Clem, coucou Roxy Fred, maquillage, comment ça va? Bon, j'espère que vous êtes en forme, c'est le dernier live sur le sujet des archétypes sexuels. 6 semaines quand même dessus, donc voilà. Mais bon, on finit avec un dernier soir avec 35 questions, donc ça va en faire, accrochez-vous. Et puis voilà. Et en fin de live, bah, je vous ferai le sondage, comme d'habitude, sondage que vous avez déjà vu sur Discord et sur Insta. Mais voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu au moins, on revote ici. Ouais, Clem, il attend que ça depuis ce matin, c'est terrible, hein. Donc, bah, comme d'habitude, vous avez le lien du quiz qui est épinglé en haut du chat. Il y a toujours un décalage entre ce que vous allez voir sur Twitch et sur votre écran de jeu. Et puis on va pas tarder à commencer parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors je dis ça à chaque fois et finalement c'est pas si long que ça. Mais dans le doute, tac, tac. Il est au taquet, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, on est comment là? Tac, 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 tac. Ok, je check un peu. Ok. Bon allez, j'espère que vous êtes prêts. On va lancer. Vous pouvez rejoindre en cours de route hein, si jamais, de toute façon. Et puis ben let's go. Le dernier live. Bon, je nous ai mis en mode neige, hein, parce que je me pèle. Donc certes, on est encore en automne, mais bon, là c'est ressenti froid quand même, hein. Alors, on commence avec l'archétype de l'intimiste. Alors, quel trait le caractérise? Il fuit les relations, il aime la discrétion, il cherche l'approbation, ou il adore se montrer. Ok, effectivement. Donc, l'intimiste, il va aimer la discrétion, il va pouvoir être réservé, pudique et timide. Au niveau des besoins inconscients. Oh bah ça va, t'es hyper bien installé, Clem, c'est nickel. C'est dans les meilleures conditions là, magnifique. Ok, ok. Donc, au niveau des besoins inconscients, l'intimiste, il va avoir besoin de se créer une bulle à l'abri du regard des autres pour se ressourcer ou se protéger. Il va avoir besoin d'intimité et de solitude. Et donc, au niveau des peurs, comment on est? Est-ce que ça va être de se sentir vulnérable, être trop visible, se faire admirer ou être rejeté publiquement? Il va falloir un stylo parce qu'après, il faut que je compte. Non, on va faire des bêtises, c'est sûr. Tic. Ok. Être trop visible ou être rejeté publiquement. Ok. Ok. Donc, au niveau des peurs inconscientes de l'intimiste, ça va être de se sentir vulnérable s'il se montre ou s'expose au monde. Il va avoir peur du voyeurisme et de sa propre perversité et de perdre son intimité. Voilà pour l'intimiste. Maintenant, on va passer à son opposé, qui est l'ostensible. Comment on pourrait le décrire? Impudique, méfiant, introverti ou réservé. Donc là, on est vraiment dans l'inverse de l'intimiste. Ok, ok, ok. Donc effectivement, bravo aux 3 personnes. L'ostensible, il va être impudique. Vu que l'intimiste, il va être totalement pudique, c'est l'opposé, donc ostensible, impudique. Il va aimer être vu, être entendu, il va adorer se montrer en public, s'exhiber et attirer l'attention. Faut faire attention, parce que l'ostensible, justement, il va pouvoir dériver vers tout ce qui est exhibitionnisme, obscénité, et tout ça, c'est clairement pas ok. Voilà, donc faut faire attention. Au niveau des besoins inconscients, quel est un des besoins?
Se montrer, se protéger, se fondre dans la masse ou se taire. Logiquement, vous devez avoir capté l'idée. Ok. Donc effectivement, les besoins inconscients, ça va être se montrer, s'exhiber, clamer sa personnalité. Il a vraiment besoin de se faire valoir, quitte à même choquer. Et en fait, de cette façon, il a la sensation d'exister. Au niveau des peurs inconscientes, quelle est l'une de ces peurs? Perdre le contrôle, passer inaperçu, devenir trop admiré ou être jugé trop brillant. Ok, ok. Vous avez bien compris l'idée pour la majorité. Bien joué aux 3 participants qui ont fait 3 bonnes réponses. Donc une des peurs inconscientes, ça va être de passer inaperçu, d'être invisible, de ne pas compter pour les autres et d'être victime d'indifférence. On passe à un nouvel archétype. Que recherche la courtisane et le courtois? Fuir la tendresse, être libre d'aimer, dominer émotionnellement ou être digne d'amour? Ok, on a un petit peu de tout. Ok. Alors, bien joué pour les 4 bonnes réponses d'affilée. Donc, la courtisane et le courtois, eux, ce qu'ils veulent, c'est être dignes d'amour. Ils vont se rendre du coup séduisants, élégants, intéressants. L'homme, donc ça va être le courtois ou le romantique, il est sensible, respectueux, rêveur, naïf, potentiellement utopiste ou idéaliste. Le romantique, il va plutôt être sensible, doux, émotif, il va aimer éprouver des sentiments amoureux. Et la femme, donc la courtisane, elle est intelligente et cultivée. Au niveau des besoins inconscients, qu'est-ce que ça peut être pour les deux? Être aimé, être respecté, être indépendant ou être utile? Ok, on a un petit peu de tout encore une fois. Ok. Bon. Au niveau des besoins inconscients, il va y avoir le fait d'être aimé, apprécié et de plaire. Si l'individu est désiré, il va avoir le sentiment de compter pour quelqu'un et donc d'exister. Il a besoin aussi de ressentir des émotions pour se sentir vivant. L'amour, ça confère en plus un sentiment d'invincibilité. Il a besoin d'obtenir des faveurs pour recevoir une réponse à ses besoins fondamentaux, comme survivre, et c'est au-delà du besoin d'être aimé et apprécié. Et le courtois, il peut rechercher le bonheur, alors que pour la courtisane, c'est plutôt une réussite sociale telle que la richesse, la noblesse, la célébrité. Voilà, ils sont pas tout à fait dans le même délire. Au niveau des peurs inconscientes, quelles sont les peurs? Zen, Nico, c'est que le début. T'inquiète, on est qu'à la 9e question, il y en a 35. Rien n'est joué. Mais il faut pas hésiter, effectivement, faut que tu suives ton instinct. Donc au niveau des peurs, ne pas parvenir à aimer, tomber amoureux trop vite, être rejeté sans raison ou être trop aimé. Ok. On est courant? Ok, bien joué. Donc, effectivement, on va avoir la peur de ne pas être aimé et donc de connaître l'indifférence, mais aussi de ne pas parvenir à aimer. Il va craindre de ne rien ressentir sentimentalement, émotionnellement, et il aurait donc l'impression de s'éteindre et de mourir. On passe à un autre archétype de tout autre genre, qui est l'abject. Comment il se comporte? Froid et distant, séducteur et élégant, désagréable, acariâtre ou charmant et sociable. Là, on n'est pas dans le plus sympa des archétypes.
Ok, bien joué. Donc effectivement, lui, il va se montrer désagréable, acariâtre, et il va souvent se négliger pour se rendre repoussant. Voilà, c'est pas fou. Au niveau des besoins, qu'est-ce que ça va être? Être mis à l'écart affectivement, éprouver du désir sans amour, se rendre détestable pour fuir l'amour ou être admiré en secret. Donc là, on parle d'une personne qui peut... Ok, bon, c'est bien, vous avez capté l'idée. Ok, on est bien. Donc, au niveau des besoins, besoin de se rendre détestable pour fuir l'amour et l'éviter, et besoin d'être aimé en étant détestable. Si on aime l'abject malgré ses comportements, ça sera vraiment pour lui une véritable preuve d'amour, et il saura que l'autre ne partira pas facilement. Parce que si on arrive à l'aimer, même s'il est repoussant, c'est que vraiment, c'est du vrai amour, quoi. Donc voilà, il est, on va dire, à la recherche d'un amour véritable, même s'il le fuit en même temps. Enfin, c'est un peu compliqué là, l'abject. Donc au niveau des peurs, de quoi il a peur l'abject? Jalousie émotionnelle, abandon physique, fusion des corps ou sentiments et amour. Ok, un petit peu de tout. Hop, réponse, bien joué. Donc effectivement, au niveau des peurs, il va avoir peur des sentiments et de l'amour. L'abject, il peut avoir cette croyance que l'amour c'est synonyme de souffrance. Il y a beaucoup de gens qui le pensent en dehors de l'abject. Et peur du désamour et du rejet. En se montrant détestable, il choisit lui-même de ne pas être digne d'amour et ça lui évite donc de se faire rejeter. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont ce type de schéma-là. C'est intéressant. On passe à d'autres archétypes et là on va se faire les 6 questions d'affilée pour faciliter le montage pour Angel. Angel qui nous a abandonnés ce soir. Ne l'oublions pas, notons-le très très fort. Alors, comment agit un séducteur ou une séductrice? Et je vous fais tout le blabla après. Hein. Coucou Ziglo, t'arrives quand on parle des séducteurs, c'est étonnant ça. Comment ça va? Tu nous rejoins? Donc là on a 6 questions. Ok, bien joué. Donc effectivement, le séducteur, c'est un enjôleur, un charmeur. Deuxième question. Quelle technique est souvent utilisée par les séducteurs? La loyauté directe, le silence affectif, le push and pull ou l'écoute empathique? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à nous, à toi de nous le dire. Je ne sais pas. Ok. On va développer après, hein. Mais bien joué. On voit que on a des séducteurs parmi nous, ils sont forts. Minimum 3. Troisième question, comment la société perçoit-elle la séductrice? De manière neutre, plus mal que le séducteur, comme une femme puissante ou comme une victime des hommes? Ça a fonctionné? Est-ce qu'elle aime bien le cinéma français? Comment la société perçoit-elle la séductrice? Vous êtes trois à avoir dit comme une femme puissante. C'est très intéressant, je serais curieuse de savoir pourquoi vous avez dit ça. Ah. Donc effectivement, c'est plus mal que les séducteurs. Parce que malheureusement, on est quand même dans une société où... oh, attends, comment on va dire ça? Euh, On va le dire tel que ça vient, tant pis. Ah non, si je peux, parce que ça sera coupé au montage. Donc, une pute, ça reste une pute, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Sauf que dans le monde actuel, on va avoir tendance à plus dénigrer les femmes que les hommes pour un même type de comportement. Donc voilà, c'était surtout dans ce sens-là. Quatrième question. Quel est un besoin inconscient des séducteurs? Attends, j'ai pas encore. Elle a pas de poils sous les bras, donc j'ai pas osé. Bon, ça va. Mais heureusement qu'elle a pas de poils sous les bras, mon dieu. Et vous êtes vu en fait ou pas ce week-end du coup? C'est le week-end pro. Vu que bon, faut venir gratter les infos maintenant, c'est assez compliqué. Hein. On s'en sort plus. Qui est sûr d'elle? La séductrice? Hein.
Ok, ok. Éviter la solitude, ça aurait pu, parce que finalement, justement, en collectionnant, on évite la solitude. Mais c'est pas ça. Voilà. Cinquième question. J'espère que je me suis pas perdue. Mais je pense pas. Que cache souvent un collectionneur sentimental? Un excès d'ego, un rejet de l'intimité, un manque d'amour ou un besoin de stabilité? Oui, bah, généralement, oui, les séducteurs sont plutôt sur deux, effectivement. Ils ont un ego. Enfin bon, bref, je dis rien. Tu te fous de ma gueule, quoi? Qui c'est cette fois-là qui relance? Attention, hein, joue pas ça avec moi, hein. Donc effectivement, alors on a perdu quelqu'un en route, mais effectivement, le collectionneur, il va, en faisant ça, c'est qu'il y a un manque d'amour en fait. Et dernière question, si je me suis pas embrouillée, oui. Quelle est une peur inconsciente fréquente chez le séducteur? D'accord. Et t'as passé un bon week-end, Ziglo? Donc au niveau des peurs, être repoussé, être trop aimé, être idéalisé ou être ignoré. Ok, très bien. Alors, petit récap, du coup. Donc, le séducteur, la séductrice. Donc, eux, ils vont être plutôt enjôleurs, charmeurs, sensuels. Ils peuvent être assez tactiques, en fait, parce qu'ils vont user de la flatterie ou des techniques de séduction. Ils sont dans le calcul, hein. Les séducteurs et séductrices, ils vont souvent utiliser donc des techniques de push and pull, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ils vont émettre par exemple un désintérêt, puis un intérêt, une attirance, puis un rejet. C'est très toxique tout ça, qu'on soit bien d'accord, hein. Et donc, ça va créer une attirance chez l'autre personne, mais ça peut vite tourner à la manipulation. C'est pas bien du tout. Voilà, c'est pas génial. La femme séductrice, elle est souvent plus mal vue qu'un homme séducteur, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et donc elle va plutôt être perçue comme une aguicheuse, une manipulatrice, une tentatrice qui veut rabaisser l'homme dans la chair. Voilà. Bon, sauf qu'au final, ils font un petit peu la même chose, hein, selon moi, mais bon. Au niveau des besoins inconscients, donc il va avoir besoin de collectionner pour se mettre en valeur et donc augmenter l'estime de soi, se sentir irrésistible et comme ça avoir le sentiment d'être réellement voulu, désiré, et besoin d'amour, parce que derrière les collectionneurs ou les collectionneuses sentimentaux, il va se cacher des personnes qui sont en manque d'amour. Voilà. C'est pour ça qu'on collectionne, on est en manque d'amour, donc voilà, on va faire en sorte de combler ce vide en collectionnant et en multipliant les rencontres et conquêtes. Au niveau des peurs inconscientes, il va y avoir la peur d'être repoussé, de déplaire et d'être victime d'indifférence. Peur de ne pas être choisi ou d'être quitté, de ne pas être l'élu. Et donc pour éviter que ça arrive, lui, ils vont préférer choisir eux-mêmes leur proie. Donc ils vont les séduire pour se rassurer quant à leur charme. Et après, ils vont les jeter rapidement pour ne pas avoir à souffrir d'être quittés. On adore, c'est un très bel archétype encore une fois. Et enfin, au final, ils ont peur de l'amour. Parce que l'amour, comme on l'a vu avec un autre archétype tout à l'heure, ça peut être source de souffrance. Donc voilà, on est dans cette ambivalence entre on cherche l'amour parce qu'on en manque et on a un gros vide à combler, mais en même temps on a peur parce qu'on a peur de souffrir. Voilou, voilou. On passe à un autre archétype où on va enchaîner là aussi les questions. Et donc c'est l'archétype de l'enfant. Comment se comporte l'enfant? Ah d'accord. J'arrive pas à savoir si c'est cool ou pas, du coup, Ziglo. T'es pas complètement dedans. Dans la séduction, dans l'archétype du séducteur, je te le souhaite, j'espère pas pour toi. Alors, l'enfant, il est très demandeur et affectueux, il est séducteur et stratégique, il est distant et contrôlant, ou il est méfiant et sélectif. Ok. Ok, ok. Bien joué. 4 bonnes réponses d'affilée, c'est très bien.
Quelle image renvoie souvent la femme enfant? Elle est plus dangereuse qu'elle le prétend, elle est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air, elle est plus adulte que son âge, ou elle est plus innocente qu'elle ne l'est. Ah, mais c'est cool ça. Tu repars ce week-end et puis on a bientôt... Ah oui, non, j'allais dire jour férié, mais jour férié c'est un week-end. Après on a le 11 qui est férié, c'est plutôt cool. Ok, donc effectivement, elle est plus innocente qu'elle ne l'est. Elle paraît plus innocente qu'elle ne l'est en tout cas. Troisième question. Selon une étude britannique, à quel âge les hommes atteignent-ils la maturité? 29 ans, 43 ans, 33 ans, 37 ans, jamais. Elle joue au Lego. La femme... Ah, même pas de relève. Parce qu'en plus, bah, il y a construire des Lego et jouer au Lego. C'est une grande différence, sache-le. Ok, donc effectivement, bravo à l'unique personne qui a trouvé, mais c'est plutôt 43 ans. Pas mal. Et à quel âge les femmes atteignent-elles la maturité? 32, 38, 41 ou 25 ans? C'est plus compliqué pour les femmes. Moi, je suis très mûre, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, ok. Là, on savait pas trop, donc effectivement, les femmes, c'est 32 ans. Ok. Cinquième question. Quel est un besoin inconscient de l'enfant? Dominer ses parents, éviter les responsabilités, recevoir de l'attention ou être seul? Oui. T'as vu, je le suis pas encore. La maturité n'est pas encore totalement là. On a le temps. Ok, très bien. Punaise. 5 bonnes réponses d'affilée. Il y en a une qui veut manger ce soir. Sixième question. Que recherche souvent l'enfant sur le plan affectif? Une fusion émotionnelle totale, une partenaire sexuelle, une âme sœur mystique ou une figure maternelle ou paternelle? Profil dans un sera terminé Lego. C'est possible. Pas pour les mêmes raisons, mais oui. Oh, ou pas, je pense pas, non. Non, moi quand je vois Ambre, ça va, ça me rassure. Je me dis ça va aller toujours au milieu des Lego. Donc ça va, c'est cool. Ok, et dernière question. On fait le débrief après. Hein. Quelle est une peur inconsciente de l'enfant? Allez, tac, c'est bon. Être aimé trop fort, être libre de choisir, perdre ses amis ou grandir et devoir prendre des responsabilités. Les peurs. Je sais pas. Giglo. Je sais pas trop. Ok, alors, on est parti pour l'archétype de l'enfant. Alors, l'enfant, il va être très demandeur et affectueux. Il va avoir tendance à être joueur, espiègle, naïf et immature. Et en fait, il va aimer feindre l'innocence. Il y a certaines femmes qui vont jouer à la femme enfant en amour et en sexualité. La femme enfant, elle va se montrer candide, faussement timide, elle va paraître plus innocente qu'elle ne l'est réellement, afin d'être protégée et structurée. La femme enfant, elle a plusieurs facettes. Elle peut autant se montrer boudeuse et capricieuse qu'elle peut être très solaire et joyeuse. Et à l'image d'une enfant, ses émotions elles varient souvent et rapidement. Donc, pour la petite info du jour, donc, on a vu que les hommes, ils restent des enfants plus longtemps que les femmes. Et donc, selon une étude britannique, les hommes, ils sont matures à 43 ans contre 32 ans pour les femmes. Voilà, donc les hommes, vous avez de la marge. Et moi, c'est pour bientôt, hein, voilà. Alors, au niveau des besoins inconscients, besoin de recevoir de l'attention, de l'affection et de l'amour,
besoin de s'amuser, de jouer, de rire, voire d'être infantilisé, besoin d'être materné ou paterné. L'enfant, il va souvent être dans la recherche d'une mère ou d'un père. La femme, elle cherche à être sécurisée et l'homme à être dorloté et choyé. Au niveau des peurs inconscientes, peur de grandir et d'avoir à prendre des responsabilités, peur d'avoir à être indépendant affectivement et financièrement, et peur d'avoir à vivre des expériences adultes parce qu'elles peuvent être douloureuses. Ça, c'est un archétype, je trouve, qui est assez fréquent aussi. Enfin, je veux dire, j'ai souvent eu des profils comme ça, c'est assez intéressant à creuser. On passe au prochain archétype, qui est l'autosuffisant. C'est bien, Nico, t'as raison d'être encore un enfant. Heureux. J'espère que la pub était bien. C'était une pub de quoi? Alors, il est comment l'autosuffisant? Hypersensible et dépendant, contrôlant et dominateur, effacé et silencieux, ou indépendant et autonome? Ok, c'est bien. Panda dramatique revient en force. Quel pseudo, c'est terrible. Donc, l'autosuffisant, il est indépendant et autonome, sentimentalement, affectivement et matériellement. On continue avec les besoins inconscients. Donc, le besoin inconscient de l'autosuffisance, c'est s'unir à l'autre, être admiré pour sa liberté, créer un groupe autour de lui ou prouver qu'il n'a besoin de personne. M&M's. M&M's? Pourquoi M&M's? On ne parle pas de M&M's. J'ai pas mangé de M&M's depuis un bail là. Un petit McFlurry M&M's. Ok, donc, oh, punaise! Alors, au niveau des besoins inconscients, besoin de prouver et se prouver qu'il n'a besoin de personne, qu'il peut faire les choses seul, subvenir à ses besoins par lui-même. Voilà, il est autosuffisant, donc il n'a besoin de personne. Ce sont les femmes indépendantes d'aujourd'hui, ça. Ah, la pub! J'y étais plus. M&M's. Ils osent passer une pub M&M's sur ma page. Oh, mon Dieu. Alors, quelle est une peur inconsciente de l'autosuffisant? De perdre son image de force, devenir dépendant de quelqu'un, ne pas être reconnu ou tout contrôler. Mais j'oublie pas! Mais il y a un décalage. Je suis dans le quiz, je lis les questions, je réponds aux questions, je lis le chat. Et entre-temps, il se passe beaucoup de choses. Il suffit qu'entre-temps, je pense à une chose. C'est compliqué, hein. Il est lundi soir, début de semaine, à fond en plus. Compliqué, hein. Ok, donc peur inconsciente. Aïe aïe aïe, je suis très très fière. Alors, peur inconsciente de devenir dépendant de quelqu'un, peur de compter sur les autres et de se rendre compte qu'ils sont pas à la hauteur, et peur de ne pas parvenir à donner autant qu'il reçoit, et donc de blesser l'autre ou de se décevoir lui-même. Si, Peyo est passé, il est passé quand on était sur 7D, donc vendredi. Il est passé vendredi en fin d'après-midi. Ça faisait longtemps, effectivement. Mais ouais, il est passé faire un coucou vendredi. Mais il a masse de taf en ce moment aussi, donc c'est cool qu'il soit passé. Alors là, on va passer à un nouvel archétype qui va être très intéressant aussi. L'amant prodigieux et la maîtresse endiablée. Comment ils sont ceux-là? Mystiques et spirituels, érotiques et passionnés, loyaux et silencieux, ou rationnels et neutres? Neutre. Et t'es parti où alors, avec ton vélo? Ok, là, il n'y a pas d'hésitation, on est au taquet. Ok, je vois. Bien joué, si bonne réponse d'affilée. Alors, au niveau de leurs caractéristiques, donc l'amant prodigieux et la maîtresse endiablée sont érotiques et passionnés. Ils peuvent aussi être collectionneurs, n'est-ce pas? Et jouer au mentor, servir de professeur en fait à leur partenaire. L'homme, il va aimer se convaincre qu'il est un bon amant pour gonfler son ego et également se prouver qu'il est puissant. Voilà. Un bon homme comme on les aime. La femme, elle se montre sensuelle, mais elle est plus liée, elle, à la malice. Les femmes, si elles sont bonnes amantes, elles peuvent faire perdre la tête aux hommes et abuser d'eux. C'est une image de manipulatrice qui va coller à la peau des femmes. Génial. Au niveau des besoins inconscients, finalement, on est allé vite, 30 questions sur 35. Donc, quel est un des besoins inconscients des amants? Amant Tauban. Il y a des trucs jolis par là-bas.
Donc besoin de tendresse absolue, d'adoration, d'exclusivité morale ou d'autosatisfaction. Attention, je pense que vous avez bien capté le profil. Vous emballez pas trop, hein. Ok. Ok, ok. Alors, au niveau des besoins inconscients, ils ont besoin d'autosatisfaction pour augmenter l'estime de soi. Si l'homme ou la femme donne un orgasme à son partenaire, bah alors il va être un dieu ou une déesse car il permet à l'autre d'atteindre le septième ciel. Là, vous imaginez le melon, hein, ou les chevilles, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Besoin de se vanter. Ils vont chercher les prouesses car l'autre représente une sorte de trophée. On adore. Besoin de prouver son pouvoir. L'amant prodigieux, il a besoin de prouver son pouvoir comme la force physique, les exploits sexuels, même si aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Inconsciemment, la virilité d'un homme, ça va se prouver encore beaucoup par sa sexualité, au-delà d'une ascendance physique et d'une force morale. Donc oui, les choses évoluent un peu, mais malheureusement, on va dire, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que voilà, ça va se prouver à ce niveau-là. On passe à deux prochaines questions. J'ai eu le temps de répondre. Mais qu'est-ce que tu fous? Comment ça, tu n'as pas le temps de répondre? Tout est prêt. Tu n'as qu'à faire ça. Aucune excuse. Ah ouais? Mais j'y suis jamais allée à Montauban. J'aime pas trop par là-bas. Mais ah, c'est un peu comme Albi. Ah mais d'accord. Ok. Ouais, d'ailleurs, t'as même pas dit bonjour. On est où là? Ça y est, aujourd'hui, c'est pompé l'up. Plus de batterie sur le téléphone. Mais lequel? Le gars, il a 4 téléphones. Faut quand même s'en rendre compte. Et il arrive à ne pas avoir de batterie. Tac. Donc effectivement, une peur inconsciente chez l'amant, ne pas être viril, évidemment. Vu que sa force, il pense que c'est en ayant tout ça, forcément, il a peur de ne pas l'être. Et chez la maîtresse, qu'est-ce que ça va être? D'aimer trop fort, de trop ressentir, de devenir exclusive ou de paraître rigide. Ah, ah. Donc avec les 18 téléphones que tu as pris celui qui n'avait plus de batterie. Ok, alors qu'on soit bien d'accord, cela dit quand même, avec ce terme de frigide, c'est un terme qui n'est pas joli et qui aujourd'hui n'est plus utilisé du tout, mais qui est utilisé là dans le cadre des archétypes sexuels et donc par Mallory Malmaison. 9 bonnes réponses d'affilée, bien joué. Alors, au niveau des peurs, donc pour l'homme, ça sera donc de ne pas être viril, d'être un mauvais coup, d'être éjaculateur prématuré ou impuissant. Voilà. Parce qu'on a bien compris, sa puissance, lui, il la trouve au niveau de sa sexualité. Donc si ça déconne, il est impuissant. Et pour la femme, donc paraître frigide, car elle pourrait être humiliée et trompée. On passe du coup au côté opposé, qui va être donc le mauvais coup et la frigide. Donc, comment se comporte le mauvais coup? Il est émotionnellement distant, il est dans la performance excessive, il est trop technique, il ne sait pas s'y prendre sexuellement. Exactement, exactement, Ziglo, t'as tout compris. Lui, il est au top, il s'y connaît bien. Ok, effectivement, hein, peu de surprises. Donc, au niveau des caractéristiques, le mauvais coup, il ne sait généralement pas s'y prendre sexuellement et donc il peine à procurer du plaisir à sa partenaire. Il va être souvent mal à l'aise avec son corps et plutôt gauche, maladroit. Alors, après, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas de mauvais coups, mais que des mauvais couples. Voilà, ça c'est pour assurer les mauvais coups du coup. C'est mignon. Besoin inconscient. Quel est un des besoins inconscients du mauvais coup? Prouver sa virilité, prendre le contrôle du rapport, se faire admirer ou être rassuré sur sa façon de faire l'amour. Donc on est sur le mauvais coup. Qu'est-ce que ça pourrait être son besoin? Ok, effectivement. Donc, besoin d'être rassuré sur sa façon de faire l'amour, aussi sur son physique et sur les sentiments de son partenaire à son égard. Ça va lui permettre de prendre conscience. Confiance.
et besoin d'être guidé. Et du coup, bah, d'être piloté. Et comme ça, bah, en étant piloté, bah, il apprend. Et donc, de mauvais coups, il passe à meilleur coup. Voilà. J'aime pas du tout ces termes, hein, mais qu'on soit bien d'accord, on est dans les termes des archétypes. Hein, et des archétypes dans la sexualité. Et enfin, dernière question, on donne tout. Quelle est une peur inconsciente du mauvais coup? D'être trop tendre, de mal faire, d'aimer sincèrement ou d'être dominé émotionnellement. Donc on fait la dernière question, je vous l'explique. On fait un petit sondage pour le live de lundi prochain. Et on s'arrêtera sur ça pour ce soir. Ok. Donc, peur de mal faire. S'il manque d'expérience, ben, il va être maladroit, ce qui est logique après. Hein. Mais donc, il va se crisper et il peut aussi se bloquer. Donc, peur d'être jugé et peur de ne pas être à la hauteur, d'autant plus si son partenaire est expérimenté ou mis sur un piédestal. Et ça va être souvent le cas, parce que quand on est un mauvais coup, ben, on va voir l'ordre comme voilà, un dieu, une déesse, et du coup on le place là, et c'est encore plus stressant. Alors, au niveau du podium, nous avons en troisième place le pingouin spirituel, suivi du panda dramatique, et en première place, nous avons le poisson ange imprévisible, suivi de triton et de homard. Bien joué à vous, c'est très bien. Alors je vous prépare rapidos le, le sondage. Gérer les sondages, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage. On va déjà enlever ça. Tac. Retirer. Tac. Alors, question. Prochain live. Agilité émotionnelle. On a quoi? Imbécilité et solidarité. Putain, aujourd'hui, je vous le fais de tête. C'est incroyable. Tac. Allez, vous avez 2 minutes pour voter. Tac. Ah, mais c'est bien, Nico. Bien joué. Ah, ben oui, mais après, chaque live était différent aussi, hein. Donc, en vrai, enfin, tu pouvais pas trop savoir comment ça allait tomber, là. Mais bien joué. Très, très bien joué à vous tous. Après 6 semaines, voilà, c'est bien de changer un petit peu de sujet. Bon, là, en vrai, je vous fais voter, mais j'avoue que les résultats, déjà, sont assez parlants sur les autres plateformes, hein. Mais voilà. Je vais quand même aller checker si ça rebougeait ici ou pas. Alors, tac. Oui, effectivement. Touc, touc, touc. Donc après, si tous vous mettez un, effectivement, voilà. Une victoire ou un duel à l'absence, ça n'a pas la même saveur. Effectivement, franchement, incompréhensible. Je comprends pas. On va aller faire l'enquête de suite après. Mais bon, écoute, c'est quand même bien. Attends, t'es quand même premier, c'est chouette. Donc, ouais, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, bah, lundi prochain, on va partir sur l'agilité émotionnelle, je pense. Et je crois qu'on va partir sur plusieurs lives, encore une fois. Ouais, il y en a plusieurs. Mais il n'y en a pas autant. Live 1. Bah, pourquoi j'ai mis live 1? Je crois qu'il y en a que. Non, je crois qu'il y en a qu'un. Bah oui. Il risque d'être un peu long. Bah attends, il me met 24 pages, c'est pas possible. H3. Ouais, non, il n'y en aura qu'un. Non, non, il n'y en aura qu'un. Il y en aura qu'un. Je sais pas, j'ai perché. Ouais, donc super. Allez voir les résultats. N'importe quoi. Vous, vraiment. Aïe, 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 hein. Ça marche, Nico. Bah, tu nous diras, écoute. Hein. Bon, ben, les amis, on s'arrête là. Semaine pro, on passe du coup à l'agilité émotionnelle. Ça va être un live un petit peu conséquent, je pense. Mais voilà, on verra bien.
Et je sais pas combien il y aura de questions. On va checker ça de suite, hein. L'agilité, l'agilité, l'agilité. L'agilité émotionnelle. 22 questions. 22 questions, mais ça va être très dense. Très très dense. Je vous conseille de vous accrocher. Bon, du coup, les amis, on se retrouve que vendredi. Parce que du coup, je bosse tous les soirs là. Donc vendredi, on se retrouve début de soirée, je sais pas trop quand, le temps qu'on ait fini de manger. Et donc on sera tous les deux avec le guide suprême sur The Dark Pictures. Voilà, tous les deux. Tous les deux, ou lui tout seul, je sais pas trop, on verra. Mais voilà, pour faire Halloween, voilà, tranquillou, on sera là. Comme il y a un an, magnifique. Bon, ben tant mieux, merci Nico, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, ben tant mieux, chouette, 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 chouette. L'idée, c'est que quand même on arrive à faire des sujets qui vous plaisent aussi. Donc c'est bien. Bon, ben je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci pour votre participation ce soir. Donc lundi prochain, agilité émotionnelle. Et puis, ben voilà, je vous dis à vendredi soir pour Halloween. Préparez-vous bien, préparez les bonbons, préparez tout. Et puis, ben voilà, je vous fais des bisous. Bonne semaine et à très vite. Ciao, ciao.